L'un d'eux m'a dit « Gérard, viens nous écouter un petit quart d'heure ». J'y suis resté 3 heures. Je leur ai dit « Vous êtes formidables et nous devrions faire un spectacle avec vos talents ». Puis il a fallu trouver un nom, l'éphémère. Pourquoi? Vous le devinez certainement. Vous, les traîneurs de godillots, les contemplateurs d'étoiles, la fête est tellement belle quand elle célèbre l'instant éphémère et toujours recommencer. Voici pourquoi vous êtes là ce soir. Vous, les acteurs spectateurs, danseuses affriolantes, chanteurs et musiciens de renom. Un petit peu d'histoire maintenant. À l'origine, le cabaret était un lieu de consommation de boissons tout en gardant un spectacle. Il était aussi un lieu de rencontre et de débauche. D'ailleurs, avant, on voyait que des vieux messieurs avec des jeunes filles. Ce soir, j'ai bien vu des vieux messieurs, mais il n'y a pas beaucoup de jeunes filles. Rappelons ces lieux mythiques. Le Moulin Rouge, le Paradis Latin, le Chat Noir et le plus ancien, le Lapin Agile, ainsi que les cabarets de la rive gauche, thème de notre soirée ce soir, 1930, 40, 50, qui ont révélé les futurs grands de la chanson et de la scène. Gréco, Ferré, Gainsbourg, Brel, Brassens, Barbara, Boris Vian, les Jazz et tant d'autres. Mais, ce soir, nous allons aller encore plus loin. Nous aurons le plaisir de vous présenter des artistes de renommée internationale. Ils sont venus ce soir pour vous divertir. Aussi, sans plus tarder, nous ouvrons le rideau et que le spectacle commence.
qui donne le frisson. Oh, c'est si bon, ces petites sensations, ça vaut mieux qu'un million. Tellement, tellement c'est bon. Piano. Alors, vous avez reconnu C'est si bon, bien sûr. Et maintenant, on va vous interpréter un petit morceau un peu plus enlevé. Ça s'appelle Indiana.
Et pour terminer cette première petite intervention, nous allons vous jouer All of Me, avec en particulier notre ami Julien qui va chanter. On revient plus tard. Je crois que vous pouvez les applaudir encore un peu plus fort. Parce que c'est quand même la première fois qu'ils se produisent dans le stade de Mérindol. On n'a pas un public facile. Hein. Alors, on y va. Le numéro 2. Elle chante.
Elle danse. C'est une meneuse de revue. C'est Joséphine Baker. Bon, numéro 3. Elle participe au Mérindolire. Mais qu'est-ce qu'elle y fait? Point d'interrogation. Elle lit Le Petit Parisien, ancêtre du journal actuel Le Parisien. Vous avez le refrain sur les tables et vous allez être invité à reprendre le refrain. Jeanne dans Le Petit Parisien. Le Petit Parisien. Quand Sidonie vint au monde un matin, c'était déjà une enfant très fréquente.
le chien saisit son bistouri, et pendant qu'il lui charcutait nombril. Mais qu'est-ce qu'elle faisait? Elle lisait le petit Parisien. Elle s'intéressait à la politique. Elle lisait le petit Parisien. Plus fort qu'un des journaux du matin. À 60 ans, elle passa sous le métro. Ce fut vraiment un spectacle effroyable. Tous les wagons lui passèrent sur le dos, mais on la vit ressortir aussitôt. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle lisait le petit Parisien. Elle s'intéressait à la politique. Elle lisait le petit Parisien. Plus fort pirate des journaux du matin. À 120 ans, enfin, elle mourut. À l'enterrement, les chevaux s'emballèrent. La pierre glissa et s'ouvrit dans la rue. Et l'on vit ce qu'on n'avait jamais vu. Mais qu'est-ce qu'elle faisait? Elle lisait le petit Parisien. Elle s'intéressait à la politique. Elle lisait le petit Parisien. Plus fort pirate des journaux du matin. Le petit Parisien. Bon. Ça y est, j'ai pas entendu, vous l'avez applaudi? Catherine a accepté de venir jouer ce soir à condition qu'on lui garde son chien. Donc c'est ce que l'on a fait. Elle va vous interpréter une musique de Gershwin, donc c'est plutôt joli, qui s'appelle Walking the Dog. C'est tiré du film Shall We Dance avec Fred Astaire et Ginger Rogers. Voilà, Walking the Dog. Quand tu es prête, Catherine, tu me dis. Parfait. Tu me dis. Alain, on y va. Ouais.
Micro. Est-ce que vous voulez une explication sur le passage des films? Parce que je pense que peu de gens ont vu ce film. Vous avez reconnu Fred Astaire et Ginger Rogers. Et en fait, ils sont sur un paquebot de croisière et le monsieur, ben, il a envie de draguer la dame. Donc c'est pour ça qu'il emprunte le chien. Et donc quand ils ont une discussion sur le bas du bastagage, ils s'aperçoivent en fait qu'ils se sont déjà rencontrés à New York. Sauf que ça n'avait pas marché à New York. Et là, ben, ça n'a pas l'air de mieux se passer parce qu'en clair, elle lui dit ben, vous êtes du nord, des États du Nord, moi je suis des États du Sud. Et à la fin, il y a son petit chien qui aboie en disant ben, moi aussi je suis du Sud. Alors elle s'en va et il y a le chien de Ginger Rogers qui le regarde et lui dit alors et toi qu'est-ce que t'en penses? Mais il lui dit, il aboie aussi, il lui dit ben, tu sais moi aussi je suis du Sud. Alors donc ça ne se fera jamais. Voilà. Philippe Catherine. C'est pas Philippe Catherine, c'est Philippe et Catherine. Ah, bah écoute, t'écris tellement mal de l'écriture de d'auteur qu'on n'arrive pas à te lire. Moi je connais même pas le morceau que tu vas jouer. C'est affiche. C'est pas écrit. Le morceau qu'on va jouer, on va jouer une sonate de Mozart quatrième.
pas être déçus. Personne ne connaît l'avenir, sauf lui. Il est là, en personne, venu d'Inde, avec son assistant, le Sar Ravindranath Duval. Bon, je vois que sa sérénité a mis sa couche culotte. À cause des fuites. Bon, passons aux choses sérieuses. Il paraît que vous descendez des grands sars. Je descends des grands sards. Ah, des grands sars de l'Inde alors. Tout à fait, des grands sards. Et vous êtes né où dans l'Inde? Vous êtes né dans l'Inde? Ah oui, je suis né dans l'Inde, à Châteauroux. Ah, Châteauroux. Extraordinaire. Donc vous êtes hindou? Je suis hindou. Et votre père? Hindou. Et votre grand-père? Hindou. Et votre arrière-grand-père? Ah ben celle-là n'était pas connue. Voilà par conséquent, n'est-ce pas, votre sérénité. Vous pratiquez le don de double vue. Vous voyez double. Ah, tout à fait, je vois double. Ah, ça ne m'étonne pas vu son état. Et votre sérénité. Votre sérénité. Et c'est héréditaire, votre don? Tout à fait, c'est héréditaire. Ah, mais c'est congénital alors? Congénital, oui. C'est congénital? Oui, oui. C'est pas tout à fait ça, mais bon. C'est pas quand vous avez trop bu. C'est quand j'ai trop bu. Oui, d'accord. Oui, il faut dire que je tiens à préciser que sa sérénité fait des exercices. Il pratique depuis longtemps la vision hindoue. Vous avez le don de double vue. J'ai le don de double vue, je vois double. Ah, je m'en doutais un peu. Ah bah oui, mais c'était héréditaire, c'est ça? C'est héréditaire. Ah, et il faut dire, je tiens à préciser que sa sérénité fait des exercices pour tenir cette position. N'est-ce pas, votre sérénité? Ça fait des mois que je m'entraîne. Oui, c'est ça. Oui, Vous avez pris je commence même à avoir des fourmis qui montent là, tu vois. Et il surveille de près son alimentation, il a une alimentation spécifique. Je crois savoir votre sérénité. Vous avez une alimentation précise. Dites-moi, vous dînez comment? Vous faites la cuisine comment? Uniquement la cuisine à l'huile. La cuisine à l'huile? Oui. Ah bon? La cuisine des sards? Oui, la cuisine des sards. Et pourquoi la cuisine des sards? Parce que les sardines à l'huile. Ah, les sardines à l'huile, très bien, votre sérénité. Bon, nous allons nous livrer, si vous voulez bien, votre sérénité, parmi les personnes de l'assistance publique, à une expérience pour montrer que vous pratiquez bien vous avez le don de double vue, n'est-ce pas? Alors, est-ce que vous êtes concentré? Je suis concentré. Il est concentré comme on dit chez les Sikhs. Très bien, votre sérénité. Est-ce que vous êtes en transe, votre sérénité? Transe napolitaine. Il est en transe napolitaine, extraordinaire. Bon, votre sérénité, je vais vous demander de vous concentrer. Je m'approche d'une personne de la salle. Vous allez pouvoir me dire, votre sérénité, quel est le signe zodiacal de monsieur? Concentrez-vous bien. Je répète la question. La starlette a une pointe ou pas? Oh, la starlette, vous avez une pointe? Oui. Alors je répète la question peut-être. Quel est le signe zodiacal de monsieur? Que voici, que voilà. Monsieur est né sous le signe du poisson-chat. C'est pas un signe zodiacal, ça. Non, mais c'est ce qui m'est venu à l'esprit. Ah d'accord, bon. Est-ce que vous pouvez me dire si monsieur a une passion dans la vie? Oh, monsieur a une grosse passion. Mais encore? Monsieur a la passion du sport cycliste. Ah. Pouvez-vous nous dire sur quel vélo monsieur pratique? Vélo 107. Mais non, c'est pas ce que je vous demande. Je vous demande si c'est sur un VTT, un vélo à pédale ou un vélo électrique. Attends, moi je pose les questions là-haut, ça redescend. Un petit peu de temps. Allez-y, votre sérénité. Monsieur fait du vélo de route. Ah, très bien. Et est-ce que monsieur a fait des exploits
Monsieur a cette année fait beaucoup d'exploits. Ah, dites-nous tout. Il a fait le Paris-Nice. Le Paris, c'est exact, monsieur? Oui. Il a grimpé plusieurs fois le Ventoux pour s'y entraîner et de nombreux cols. Des cols. Oui. Vous pouvez nous en citer quelques-uns? Oh là là. Col UU, col Patex et col de l'utérus. Ah. Très bien, votre sérénité. Et maintenant, qu'est-ce que vous lui conseillez, municipal? Je lui conseille d'arrêter le col de l'utérus parce qu'il commence à fatiguer, je crois. Très bien. Bon, nous allons passer à autre chose à présent. Est-ce que vous pouvez me dire, votre sérénité, quel est le sexe de monsieur? Oh là là. Oh là là. Masculin. Vous êtes sûr? Demandez à la petite dame de vérifier. Bon, bah non, bah, ça va, votre sérénité, ça va, votre sérénité. Alors, dites-moi maintenant combien ce même monsieur-là, combien il pèse? Oh, une fois par mois, je pense. Non, je vous demande quel est son poids, POIX. Oh, 84 kilos, habillé, puis 76 tout nu. D'accord. Bon, autre chose maintenant, concentrez-vous bien votre sérénité. Pour monsieur, que voici, que voilà, est-ce que vous pouvez me donner son degré d'instruction? Je peux le donner. Il peut le dire. Universitaire. Ah. Donc monsieur a des diplômes. Monsieur a des diplômes. Alors, qu'est-ce qu'il a comme diplôme? Il est licencié PE. Licencié PE. Licencié PE, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il travaillait chez le père Ernest et il s'est fait virer. Il s'est fait virer. Il s'est fait virer pourquoi? Parce que monsieur se mettait un poil devant les tomates pour les faire rougir. Et qu'est-ce que vous pouvez encore me dire sur monsieur? Oh là 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 là. Concentrez-vous bien. Ah, je cherche. Monsieur a été opéré récemment des varices. C'est vrai. Extraordinaire, il est extraordinaire. Vous pouvez l'applaudir. Je sais que vous allez chercher tout ça. Dans WhatsApp. Ah, dans WhatsApp. D'accord. Alors, tout à fait autre chose. Est-ce que vous pouvez me dire la nationalité de madame? Française. Et son père? Esquimau. Et sa mère? Pochette surprise. Bon, et ta sœur? Oh, tu sais ce qu'elle te dit, ma Ça soeur? va, ça va. Alors, à côté. T'es perdu le père, hein? Concentrez-vous bien. Je me concentre. Est-ce que vous pouvez me donner, réfléchissez bien, concentrez-vous, votre sérénité, le numéro du compte en banque de monsieur? Oui, Vous pouvez le dire? je peux le dire. Vous pouvez le dire? Je peux le dire. Il peut le dire, bravo! Je peux même te dire que je commence à voir les clous qui rentrent dans les genoux. On est qu'à la moitié, là. Voilà. Non, c'est bien. Alors, votre sérénité. Maintenant, on va prendre quelqu'un d'autre dans la salle. J'espère qu'ils ne sont pas On va rouillés. prendre quel monsieur qui est debout, là-bas. Le monsieur qui est debout. Est-ce que monsieur... qu'est-ce que vous pouvez dire sur monsieur? Bon, pas grand-chose. Est-ce que vous pouvez me donner la nature du sous-vêtement, monsieur? Ah, monsieur. Monsieur porte un slip. Ah, est-ce qu'il y a un signe particulier? Un signe particulier? Non,
déjà un signe particulier. Un signe particulier. Oui, il y a une écriture dessus. Et qu'est-ce qu'il y a d'écrit? Suivez la flèche. Suivez la Donc, monsieur, que voici que voilà, aurait-il aussi un autre signe particulier? Oui, là, je commence à être fatigué. Notre sérénité, un petit effort, concentrez-vous. Monsieur a un... Oui, mais là, je commence à être Non, fatigué. mais monsieur a un... Vous savez bien ce qu'il Monsieur a un tatouage. Voilà. Et qu'est-ce qui représente ce tatouage? Ben déjà, il est dans un endroit difficile d'accès. Qu'est-ce que vous entendez par là? Oh, pas grand-chose. Voilà, concentrez-vous bien. Qu'est-ce qui représente le tatouage de monsieur? Alors, le tatouage de monsieur représente, quand il est dans bonne disposition, ce qui est rarement le cas, d'un côté la cueillette des olives de Mérindol, et de l'autre le massacre des Bordeaux en 1545. Oh, très bien. Félicitations, madame. Vous avez des lectures pour l'hiver. Qu'est-ce que vous voulez me dire de plus? Oui, c'est en noir et blanc. Ah oui, en couleur. Ah, en couleur. Pour votre sérénité, un dernier effort. Monsieur que voici que voilà, a-t-il un rôle dans la société? Oui, monsieur a un rôle. Ah. Dites-nous alors. Monsieur est président du club historique des Flamands Roses de Mérindol. Ah bon? Mais encore. La devise de ce club est toujours gai, G-A-Y, toujours prêt. Mais qu'est-ce qui vous fait dire ça? Monsieur devrait avoir dans sa poche un préservatif. Mais encore. Double XL, goût lavande. Monsieur, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut vous demander de regarder dans vos poches si vous avez quelque chose de ce genre-là? Est-ce que dans la salle, vous voyez d'autres personnes qui feraient partie de ce même club? Je vois 2-3 personnes. Ah. Par exemple, monsieur, ferait-il partie de ce club? Non. Non. Bien. Monsieur, ferait-il partie de ce même club? Non. Alors ce monsieur, non. je vais tomber. Peut-être monsieur. Non. Monsieur? Peut-être? Oui. Vous pouvez vous montrer, monsieur, si vous avez quelque chose qui pourrait confirmer les dires du grand Sard? Ah, vous êtes peut-être trompé, grand Sard. Allez, la faites encore un. Ce monsieur-là, par exemple? Oui. Et vous regardez dans vos poches? Je pense qu'il l'a mis dans la pochette. Dans la pochette. Oh la vache. Bravo. Je pense qu'on peut remercier sa sérénité. Ah, tout à fait. Pour son intervention.
sur l'estrade. Il monte sur la scène. Oh le Saraline. Attention. Pas blessé. Bon, mais je crois qu'on peut encore l'applaudir. Bravo, bravo. Mais qu'est-ce que t'as dans les mirettes? Mais qu'est-ce que t'as? Putain de balmusette qui me fait tourner la tête. C'est l'amour. On s'est connu, souviens-toi, du côté de nos jambes, dans un petit bal, pas si mal, qui sentait bon le printemps, dans le bleu de tes mirettes. J'ai fait le plongeon et je me suis cogné la tête sur un cadre, chansonnette et des airs d'accordéon. Mais qu'est-ce que t'as dans les mirettes? Mais qu'est-ce que t'as? Un petit air de balmusette qui me fait tourner la tête. La vie. La vie, c'est comme une dent. On s'est contenté de mâcher, et puis ça se gâte soudain, ça nous fait mal, et on y tient, et on la soigne, et les soucis, mais pour qu'on soit vraiment guéri, il faut l'arracher. La vie. La vie est comme une dent de Boris Vian. Pour votre information, Boris Vian, c'est quand même un monsieur qui a écrit plus de 500 chansons et il a écrit plus d'une trentaine de poèmes. C'était vraiment un grand bonhomme. Maintenant, ça va être un tout autre bonhomme, mais c'est aussi un grand. Rien n'est jamais acquis à l'homme, ni sa force, ni sa faiblesse, ni son cœur. Et quand il croit ouvrir ses bras, son ombre est celle d'une croix. Et quand il croit serrer son bonheur, il le broie. Sa vie est un étrange et douloureux divorce. Il n'y a pas d'amour. Sa vie,
Elle ressemble à ces soldats sans armes qu'on avait habillés pour un autre destin. À quoi peut leur servir de se lever le matin, eux, on retrouve le soir, désœuvrés, incertains. Dites ces mots, ma vie est redonnée aux larmes. Il n'y a pas d'amour heureux. Mon bel amour, mon cher amour, ma déchirure, je te porte dans moi comme un oiseau blessé. Et ceux-là, sans savoir, nous regardent passer, répétant après moi les mots que j'ai tressés, et qui par tes grands yeux, aussitôt mourus. Il n'y a pas d'amour. Le temps d'apprendre à vivre, il est déjà trop tard. Que pleure dans la nuit mon cœur à l'unisson, ce qu'il faut de malheur pour la moindre chanson, ce qu'il faut de regret pour payer un frisson, ce qu'il faut de sanglots pour un air de guitare. Il n'y a pas d'amour heureux. Il n'y a pas d'amour qui ne soit qu'à douleur, il n'y a pas d'amour dont on ne soit meurtri, il n'y a pas d'amour dont on ne soit flétri, et pas plus que de toi, l'amour de la patrie, il n'y a pas d'amour qui ne vive de pleurs. Il n'y a pas d'amour. Mais c'est notre amour à tous les deux. Alors, le numéro 8. On connaît sa poule, mais pas la même. Voici Chevalier, mais pas Maurice. Jean-Yves Douchamp, ah si vous connaissez la poule. De Rochechouart jusqu'à Médébuche, la rue Black, la rue Black. Il n'y a pas une bombe dans nos embûches qui avec la mienne puisse lutter. De tous les côtés, quand on épluche, on ne trouve rien à lui reprocher. C'est un oiseau rare que le roi des Bénins, j'ai eu le bonheur de dénicher. Ah, si vous connaissiez ma poule, vous en perdriez la poule. Marlène et Darieux N'arrive qu'en deux, la Greta Garbo peut avertir son chapeau. ils n'en ont pas à Liverpool, à New York, à Honolulu, de mieux foutu. Si vous la voyez, vous en rêveriez. Si vous connaissez ma poule, ah, si vous connaissiez ma poule, vous en perdriez toute la boue. Cette qui s'impervère, qui pointe au travers de son poule vert, vous met de la tête à l'envers. Elle a les jambes faites au boule, des cheveux fous, frisés partout et tout et tout. Si vous la voyez, vous en rêveriez. Ah, si vous connaissiez ma poule. Marguerite de Bourgogne auprès d'elle n'avait que Nîmes comme tempérament. Il faut la voir quand elle appelle son petit Momo au grand moment. Son corps frissonne d'une façon telle que la maison en tremble également. Et ça vous explique les secousses sismiques dont les journaux parlaient récemment. Ah, si vous connaissiez ma poule,
vous en perdriez toute la boule. Ces baisers moelleux font dresser les cheveux, ces baisers profonds vous font sauter jusqu'au plafond. Et faut la voir quand elle roucoule, et qu'on l'entend du fond passer, crier chérie. Si vous la voyez, vous me la chipperiez, mais vous ne connaîtrez pas ma poule. Ils nous reviennent, ils aiment toujours la confiture. Voici les frères Jacques. Ça coule sur les mains, ça passe par les trous de la narine. Pourquoi y a-t-il des trous dans le pain? Bien sûr, on peut avec d'humeur, les trous on peut bien les boucher. Ça ne sert à rien, c'est un leurre, car la couleuse a les côtés. Ouais, on les s'attartine, la petite droite des sacs de nord.
Un humoriste au début de sa carrière, c'est un de ses premiers sketchs, avait déjà une façon bien à lui de voir les choses. Je vous laisse deviner qui est l'humoriste qui se cache derrière la barre. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il vient de m'arriver une drôle d'histoire. Mais c'était il y a quelques jours, près de l'Arc de Triomphe. Vous savez, c'est le jour où les agents s'étaient mis en grève et où les pompiers avaient mis le feu quelque part, juste pour se prouver qu'ils pouvaient l'éteindre. Vous vous souvenez? Non. Eh bien moi j'y étais, j'étais dans la rue. Tout d'un coup je vois un attroupement. Alors je m'approche et je demande à quelqu'un qui était là, qu'est-ce qui se passe? Il y a le feu? Il me dit, non, c'est une manifestation. Bah, je lui dis, et alors? Où sont les agents? Bah, il me dit, nous sommes tous là. Bah, je lui dis, alors qu'est-ce que vous attendez? Bah, il me dit, qu'on nous augmente. Je dis, pourquoi? Vous n'êtes pas assez nombreux? Si, il me dit, mais on n'est pas assez payé. Et alors? Et alors on se met en grève. Mais je lui dis, si les agents se mettent en grève, qui va rétablir l'ordre? Oh, il me dit, il n'y a qu'à faire appel aux pompiers. Mais je lui dis, pourquoi les pompiers ne sont pas là? Et il me dit, parce qu'ils sont occupés ailleurs. Effectivement, un peu plus loin, il y avait des pompiers partout. Alors je m'approche, et je demande à un pompier qui était là, qu'est-ce qui se passe? Il y a une manifestation? Non, il me dit, il y a le feu. Ben, je lui dis, vous allez l'éteindre. Ah, mais il me dit, pour ça, il faudrait d'abord qu'on l'allume. Ben, je lui dis, je croyais que vous étiez payé pour l'éteindre. Ah, mais il me dit, c'est après qu'on l'éteint. Ben, je lui dis, comme ça, vous serez payé. Ah, il me dit, si on n'est pas payé, on se met en grève. Ah, mais j'ai dit, si les pompiers se mettent en grève, qui va éteindre le feu? Ah, il me dit, il n'y a qu'à faire appel à l'armée. Je lui dis, pourquoi l'armée n'est-elle pas là? Ah, il me dit, parce qu'elle est occupée ailleurs. Et effectivement, un peu plus loin, il y avait des militaires partout. Alors je m'approche, je sympathise, et je demande à un militaire qui était là, alors qu'est-ce qui se passe? Vous n'êtes pas en grève, vous, au moins? Ah, il me dit, bah non, nous, on n'a pas le temps. Ah, je lui dis, le cas échéant, vous n'auriez pas un peu de temps pour éteindre l'incendie? Ah, elle me dit, c'est dommage, mais nous, on est venu ranimer la flamme. Alors, ça faisait longtemps qu'on ne les avait pas entendues chanter. Elles reviennent, elles sont là pour notre plus grand plaisir. Les 50s, paroles de Boris Vian, la complainte du progrès. Thank you.
elles n'aiment toujours pas le mariage et elles nous disent ne vous mariez pas les filles. Avec mon bulle dans ma poêle, sortir soudaine de la salle de bain, dégoulinant par tous les poils et la moustache pleine de chagrin. Avez-vous vu un homme bien laid en train de manger des spaghettis? J'ai au point l'air abruti, la sauce tomate sur son gilet. Quand ils sont beaux, ils sont idiots. Quand ils sont vieux, ils sont affreux. Quand ils sont lents, ils sont feignants. Quand ils sont petits, ils sont méchants. Avez-vous vu un homme trop beau extraire ses jambes de son dos, se masser le ventre, se gratter les cils, regardez ses pieds l'air pensif? Vous mariez pas les filles, ne vous mariez pas. Faites plutôt du cinéma, restez ficelle chez votre papa, une serveuse chez un bougnat, élevez les singes, élevez les champs, levez la tête à l'opéra, vendez des boîtes de chocolat, allez le vol, ouvre les femmes, dansez à voile, pour les gagas, soyez radeuses, avenue du bois, mais ne vous mariez pas les filles, ne vous mariez pas. Avez-vous un homme gêné, rentré trop tard pour le dîner, j'allais de tout ton col, là je rentre. Avez-vous vu mon cavalier, je suis une des plus traitées, se poser avec insistance sur le petit cœur innocent. Quand ils sont bêtes, ils nous embêtent. Quand ils sont forts, ils font du sport. Quand ils sont riches, ils gardent la friche. Quand ils sont durs, ils nous torturent. Avez-vous vu un bon de bras, celui qui est chaud à face de rage, c'est trois fois de moustache, c'est leur parole. Vous mariez pas les filles, ne vous mariez pas. Mettez vos robes de gala, allez danser à l'Olympia, changez d'amant 4 fois par mois, prenez la braise et gardez-la. Cachez la flèche sous vos matelas. Assez content, ça servira à Payez de vos petits gars. Rien dans la tête, tout dans les bras. À la belle vie que ça sera. Si vous ne vous mariez pas les filles, si vous ne vous mariez pas, si vous ne vous mariez pas les filles, si vous ne vous mariez pas. Elles étaient quand même superbes, les filles. Alors, avant d'attaquer le numéro 12, j'ai le grand plaisir de vous annoncer que le cabaret L'Éphémère vous offre le champagne.